Bonjour à tous. Bonjour à tous, On se retrouve pour la réaction slash podcast slash analyse du chapitre 367 de Berserk avec Sam et Lilian, comme d'hab. avec Sam et Lilian comme d'habitude, voilà. On espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux dans vos vies. Et on espère qu'on fera pas un truc d'1h40 à nouveau. Non, cette fois-ci, on a que un chapitre, on n'a pas trop de sujets à développer, donc je pense que ça sera dans les 30 minutes, je pense. Ouais, on va essayer en tout cas. Ouais. Et du voilà. coup, on va Sinon, commencer... ouais. non, juste pour rappeler que le prochain chapitre, du coup, est dans un mois. Ah oui. Ouais, du coup, voilà, c'est plus en bimensuel, pour ceux qui... Mm. Enfin, si, c'est en bimensuel, mais on va dire, ils ont fait une petite pause, Ouais. Et d'ailleurs, qui n'en est pas vraiment une, finalement. en parlant de ça, je suis pas sûr de pouvoir faire la réaction pour ce chapitre-là parce que je serai en vacances, moi. Ok. Enfin bref, on verra Ouais, à ce on verra, moment-là. ouais. Et donc, Bref. bon bah, page 1, Ouais, on y est, hein, écoute. parce que ça nous met direct dedans. Du coup, bon, on se rappelle de la fin du dernier chapitre. Guts Mm. qui frappe le vent pendant 15 pages et Zod qui apparaît. Mm. De nulle part. Enfin, de nulle part. En utilisant le chemin En des... utilisant le chemin tracé du monde astral. Ouais, des... Enfin, par l'arbre monde, là. Par l'arbre monde, exactement. Bref. Et voilà. Bon bah vas-y, hein, Lilian, Ah oui, c'est moi qui le dis. que le lecteur. Bordel. je vais éviter de te prendre les intonations parce que... Bon, attends. Ouais, c'est mieux. Il pouvait pas plus mal tomber. Ok. Page suivante, bah, c'est les pubs. Ok. Allez, amène-toi. Ah, d'ailleurs, on voit le... L'œil, Page- on va dire, de Guts. Ouais, l'œil de la bête. Ouais, l'œil de la bête. Et du coup, on dirait Mm. qu'il essaie de... Non, ouais, en vrai, il essaye pas de l'éviter ou quoi. Hein. Mm. Là, il attaque Zod direct. Ok. Ouais, il est vénère. Oh. Suivante. Ah oui, d'ailleurs, tiens, j'en place, je profite pour faire la pub d'une vidéo que j'ai vue récemment que je trouve incroyable. Je sais pas... D'ailleurs, je te l'avais pas envoyé, Sam. C'est un gars, bah tu sais, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, de BD Mansi. C'est un gars qui fait des grosses analyses de BD de manière générale et puis surtout de mise en scène. Et il a fait une Ok. vidéo de 1 heure sur le combat entre Guts et Zod à la colline aux épées, où il analyse 1 heure. vraiment, ouais, où il analyse vraiment case par case le découpage, la mise en scène et tout de Miura en expliquant vraiment quelles a été ses intentions, pourquoi il a fait ci, ça. Et puis, enfin, en gros, il analyse vraiment la forme, mais de manière très poussée, qui explique en fait pourquoi de manière inconsciente, bah, on trouve le combat incroyable et ultra dynamique et tout. Et il analyse aussi le truc, enfin, de manière à expliquer comment cette forme, elle sert le fond, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas moi, Ouais. Moi, perso, je pense que à chaque fois où t'as des gens qui veulent vraiment faire une vraie analyse de la forme, parlant du découpage, de mise en scène ou autre, je kiffe trop ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui résument les mangas à... Oh là là, c'est de beaux dessins. Hmm. Mais voilà quoi. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais vu que c'est un art graphique, un manga, c'est une BD finalement. Certes, t'as le scénario qui te raconte une histoire, mais la forme aussi, elle peut te raconter plein de choses. Et c'est important de s'attarder sur ça. Oui, surtout qu'en Voilà. fait, on a tendance à un peu séparer la forme et le fond, mais en fait, les deux sont un Exactement, tout. exactement. Exactement. L'un sert l'autre, quoi. Et justement, Ouais, on pouvait voir, grâce. ça va Dans, ensemble. dans, son, dans son analyse, on voyait. Enfin, il expliquait à pas mal de moments comment la forme servait le fond, justement. Je sais pas, par exemple, il parlait du positionnement de Griffiths sur les doubles pages, comme quoi il était tout le temps posé en haut à gauche, pour vraiment avec des traits très épurés et tout. Qu'en gros, on voyait vraiment qu'il y avait une grosse, comment dire,
en phase sur le fait que qu'il soit complètement détaché Ouais. et insensible, tu vois. Ouais. Enfin bref, il y avait vraiment... puis il arrive vraiment à bien expliquer ça, à parler d'agencement des cases et tout. La vidéo est super intéressante, puis tu vois que le mec, niveau connaissance de BD, il est calé, quoi. Bah, allez voir cette vidéo. Je Voilà, vais la voir c'est ça. après ce live sûrement. La vidéo de BD Mancy sur le combat entre Mancy. Guts et Zod. Oui. Voilà, bref. Ok, bref. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Ouais, toujours le combat, hein. Quoi. Alors, Guts qui esquive. ouais, Guts qui se prend le... Bon, on page suivante. Yes, du texte. Ils savent pas ce qui se passe. J'apprécie beaucoup que vous soyez tous restés si tard pour aider à finir les corvées. Ah oui, c'est parce qu'ils mangeaient, je crois. Ouais, exactement. Ce n'est rien. Je trouve toujours un peu bizarre que vous arpentiez le village toute la journée pour les faire. On pourrait aider demain matin, Isidro. Non, les matins, c'est fait pour s'entraîner. Ouais. Bien Isidro. Bien. Dites au revoir à Dame Danan, nous devons rentrer. D'accord, ouais. Bonne nuit, Dame Danan. Ok. Ah oui, il fait bon cette nuit. C'est l'ombre de Cherk ou pas du tout? Ah, mais non. Non, c'est Dan. Ouais, je suis con. Ouais, ok. Page suivante. Vous avez mal au ventre? Ah, c'est la Danan qui est tombé par terre. Ouais. Que vous arrive-t-il? Qu'y a-t-il? Tout va être perdu, je sens un grand danger. Il vient des profondeurs de la terre, les uns après les autres. Ils viendront des profondeurs de la terre. Ah oui. Oula. Où elle parle? Tout va être perdu, est-ce que... Du coup, on peut rappeler ce qu'on a dit dans le dernier chapitre où on avait dit que si on voit Zod qui arrive, oui. Finalement avec lui il peut ramener ouais, tous les apôtres tout simplement. Tous les apôtres et foutre sur Elfheim un gros bordel. Ouais, surtout que on le rappelle aussi, Elfheim c'est le seul endroit que tout ce qui est démons, tout ça peuvent pas atteindre en temps normal et que du coup c'est même s'il représente pas forcément une menace, c'est un peu un ennemi naturel des apôtres et des God Hands. Voilà. Ouais. Okay. Page suivante. Ah, incroyable. Wow. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il se fait un petit sourire. Oui, il se dirige vers Casca. Farnèse et Cassia. Ouais, du coup, j'aime bien ce dessin, on peut voir qu'il y a un petit sourire, on dirait. Ouais. Très belle page sinon. Du coup, Guts, je crois qu'il esquive Zod là pour se barrer direct. Ouais. On peut voir que c'est comme si Zod il regarde au-dessous de lui. Si Guts défile très vite. Bref. Ouais, page suivante. Ouais, ok, c'est ça. Par contre, en vrai, là, j'ai trop peur qu'il en bute une au passage sans faire exprès. Genre, non, en vrai, je m'attendais à un Guts un peu plus fou. Genre, il est plus contrôlé que ce que je pensais finalement. Après, d'un autre côté, c'est un peu logique dans le sens où il a été vachement... tu vois, tout le... Même là, je relisais... Enfin, je fais ma petite relecture petit à petit, mais j'en étais à l'arc... début de l'arc du Faucon du Millennium. Après qu'il ait sauvé Casca à la fin de l'arc de Conviction. Et ouais, tu voyais que déjà, il s'adoucissait, là, par rapport à l'arc, je sais pas moi, des Enfants Perdus, où il était complètement fou, tu vois. Ouais. Et celui du Guerrier Noir. Et tu vois que vraiment, t'as vraiment cette évolution-là tout au long qui est de plus en plus marquée jusqu'à Elfheim où il est vraiment apaisé, tu vois. Donc je pense que ça joue avec le fait qu'il pète pas complètement un câble, même si bon, il pète quand même un câble et tout. De toute façon, moi je pense que de ce que Miura a pu nous réserver pour la suite, Guts il peut rechuter à tout moment. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Il peut encore se passer des trucs dans l'histoire. Il peut faire que Guts redevienne fou comme au début du manga, on va dire.
Et voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Bref. Enfin bref, la Griffiths, il a l'air de vouloir tendre la main pour toucher quelque chose. Pour attraper Casca, je dirais. Peut-être, ouais. Et bon. Allez, page Ok. suivante. Oula. Alors. Ok. Je sais pas ce que Alors, ça va Guts, donner. n'hésite pas. Ouais. Mais ouais, voilà. Bref, Je sais- le coup a l'air puissant. Ouais, Par contre, mais. je sais pas s'il s'arrête ou si c'est en pleine action en fait. La dernière planche. Ouais, c'est assez. La dernière case, pardon. Parce que ça se trouve, il s'arrête peut-être parce qu'il y a Casca qui est juste. Tu sais, on voit un espèce voilà, de corps exactement. en dessous. Ouais, encore allongé que Griffith attrape. Ouais, page suivante. Ok. Ouais, du coup, c'est bien. Mais oui, c'est ça. Entre ses cheveux. Oui, il a pas. Il a pas voulu Ouais. aller plus loin parce Logique, qu'il j'ai a. envie de te dire. Bah oui, logique. Mais tu vois, c'est déjà bien parce que à une époque, en vrai, je me demande si il se serait arrêté. Hein. Oui, vraiment. L'époque guerrier noir, enfant perdu, Ouais. il l'aurait découpé, je pense. J'aime bien la dernière case qui montre Guts limite terrifié en fait. Ouais, parce que ça se trouve, il est passé à pas loin de la découper avec, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, Ok. ouais, enfin bref. Ouais, vas-y. La suivante. Quoi? Quoi? Ah! Ah, ou c'est lui qui l'a arrêté. Peut-être c'est Griffiths qui l'a arrêté. Bah, de toute façon, avec ses pouvoirs de Godens, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Ouais, il peut faire ce qu'il veut. Genre, je sais pas si tu te rappelles, hein, mais pendant l'éclipse, je crois qu'il avait littéralement. Tu sais, il avait pris un espèce de. Comment en gros, il y avait un endroit, il avait littéralement compressé l'espace sur un endroit, tu sais. Petite boule là, ouais. Donc, ouais. Bon, page suivante. Et du coup, il a baissé son épée. Ouais. Du coup, putain, je me demande si Casca elle va se réveiller. Parce que si elle ouvre ses yeux et elle se voit comme ça dans les bras de Griffiths. Ouais, c'est que. Ça peut être tendu un peu. Ouais, page suivante. Ouais, je pense que c'est Griffiths parce que. Ouais, je pense aussi. Là, Guts est clairement quasiment cloué au sol. Et. Ah, le sol il y a la s'effondre. terre. Ouais, voilà, il y a la terre qui s'ouvre limite. Ah bah, tu vois, Dadan qui parlait de. Ils viendront de. Ils arrivent. Ouais. Qui viendront. Mais du coup, ils passent pas par. Par le ciel, ouais, ils vont pas venir comme ça. Enfin, si c'est vraiment les apôtres qui arrivent. Ouais, c'est. On dirait, ça... qu'ils arrivent par la terre. Mais s'ils arrivent par la terre, je pense que c'est pas les apôtres. Honnêtement. Bon. Page suivante. Peut-être il y a quelque chose caché sous Elfheim, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Mais si je dis pas de bêtises, il y a aucun détail dans le manga qui en parle. Un truc sous Elfheim. Donc, ouais. Voyons voir. Ouais, page suivante. Ouais, le sol se creuse. Il est séparé de Casca et Griffiths d'ailleurs. Ouais, c'est fun. Je me demande si Griffiths va pas simplement se barrer avec Casca. Mais d'ailleurs, je me demande aussi si il protège pas Casca à cause de l'influence du Moonchild et parce qu'il savait que la Terre allait se fendre comme ça. Ouais, ça peut être logique. Parce que c'est un peu ce qu'il avait fait quand il avait protégé Casca à la colline aux épées. Ouais, exactement. Bref. Ok, bref. Suivante. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est la Terre qui se déforme, quoi. Ouais. Mais je sais pas si c'est lui dans l'ombre là-bas. Tu sais, la case du haut là. Ouais, je vois. Je sais pas si c'est lui. On dirait quelqu'un avec des longs cheveux quand même. Ouais, peut-être lui. Ok. Ouais, page suivante. Ah bah voilà. Là, voilà, il se casse avec Casca. Ouais, il se casse avec Casca. Oh putain.
Et sur le sol, du coup, ça ressemble à... Ah pas ouais, des apôtres, mais ouais, mais en gros, au monstre de l'éclipse, on va dire. ouais, les démons random un peu. Ouais, voilà, les mobs de base Hmm. de l'armée de Griffiths. En fait, ça ressemble un peu au comment à ceux de la comment de l'éclipse un peu inversée là, à celle Oui, où voilà. Griffiths il a ressuscité. Du coup, la paisible routine de l'île est dérangée. Le hasard revient le 12 août. Et du coup, voilà, comme on l'avait dit, Ouais. une petite pause du bimensuel. Ah, en vrai, par rapport au dernier chapitre, il se passe quand même un peu plus. Hmm. Mais Du coup, ouais. ça reste de l'action avec très peu de dialogue et tout. Ça reste de l'action avec très Hmm. peu de dialogue et le seul dialogue qu'il y a, il est pas forcément très intéressant, sauf Dan Dan qui dit que Ouais, qu'il y a des trucs faut qui qu'ils arrivent. arrivent, Mais du que coup, les ouais, démons arrivent. qu'est-ce qui arrive sous la terre? Parce que tu sais, c'est les apôtres. Je pense pas que ça soit eux parce que ils vont pas. Pourquoi ils arriveraient sous la terre alors que Zod il a pris les chemins. Ouais, et surtout que Zod, pour eux, c'est limite Ouais, c'est le patron leur quoi. chef. Ouais, c'est Hmm. le bras droit, on va dire. Donc à mon avis, c'est autre chose, tu vois. Donc pour moi, soit c'est les Godens, mais franchement, je trouverais ça un peu abusé, tu vois, quand même. Go Godens comme ça, sans raison, forcément, je crois pas trop. Ouais, et puis surtout qu'en plus les Godens, ils ont besoin de comment, de sorte de réceptacle, tu vois, pour apparaître. Ouais. Non, moi Genre, je pense, vu que Griffiths a pop ici à cause du Moonchild, bon, si c'est fait exprès ou pas, en vrai, c'est un peu flou. Mais il en profite pour prendre Casca et sur la route, bah, il laisse sa trace, je pense, hmm, pour détruire Elfheim. Pour je essayer sais de pas. détruire Elfheim au moins. Et sinon, ouais, ou alors les trucs en dessous Elfheim, c'est un truc qui a été scellé en quelque sorte Ouais. il y a longtemps. Et qui l'a réveillé au passage et tout, de manière volontaire ou non hein, d'ailleurs. Mais un truc genre un truc tout nouveau dont on n'a jamais qui a jamais été teasé, tu vois. Ça peut être quand même intéressant de voir Elfheim en mode attaque, on va dire. Ouais ouais. Ouais, genre voir les sorcières, ce qu'elles peuvent faire et tout. Ouais, les sorcières qui font ensemble, Parce que etc. elles sont censées, enfin, quoique Shirk avait l'air quand même plus cheaté que toutes les sorcières à la con du village, mais Ouais, je suis d'accord, mais d'un autre côté, tu vois, Cher, on l'a vraiment vu en action et tout, alors que les autres sorcières, pas forcément. ouais, mais enfin, elle disait, enfin, je sais pas si tu te souviens, mais dans les derniers chapitres, elle disait que, enfin, genre, elle montrait un peu ses talents et tout, et puis toutes les autres étaient, waouh, Oui, c'est. oui. Ouais, c'est Mais chacun. après, je pense quand même que doit y en avoir des, genre, les vieilles là, dans l'eau, elles doivent être meilleures, je pense, quand même. Enfin, j'espère. Mais puis même en dehors de ça, il y a aussi le fait que ça soit une force de frappe, tout simplement par leur nombre, quoi. On fera une petite tier list puissance de Elfheim. Je vais regarder. Tu sais, genre, on va prendre tous les apôtres et on va dire qui gagne contre Guts. Non, 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 en non. vrai, hein, bon, si on parle en termes de force et de danger, bon, je suis quasiment certain que les apôtres, ils terminent toutes les sorcières et tout Elfheim facilement. Et bon, ce serait quand Oui. même intéressant de voir ce que les sorcières peuvent faire et ce que l'île en Mm. général cache. Ouais, puis surtout qu'on Mais nous a en un tout peu cas, teasé. Il y a quand même une sorcière qu'on nous a un peu teasé, tu sais, c'est la meuf oui, oui, avec les oui, cheveux longs là. oui, oui, je vois de laquelle tu parles. Elle, à mon avis, elle doit être un peu plus puissante que les autres, puis elle doit avoir 2-3 techniques à la con en réserve. Enfin, en tout cas, tu vois, elle avait. C'était vraiment la meuf. Tu sens à son chara design que ça va être un personnage secondaire un peu important, quoi. Du coup, maintenant, faut juste attendre pour le prochain chapitre de voir qu'est-ce qui se cache sous la terre. Mm. Et voilà. Et Et du est-ce coup, que, est-ce que Griffiths va vraiment ramener Casca à Falconia? on Et dirait, hein. bah ouais, c'est bien parti pour en tout cas. Et, et comment Casca va réagir une fois là-bas, quoi. Parce que c'est très. Bah, par rapport à la dernière fois sur la colline des épées où il l'a laissé tout simplement, bah là vraiment on voit qu'il la prend avec lui. Mm. D'autres qui est un peu surpris.
Ce serait intéressant de voir la réaction en vrai de Sonia et Charlotte et tout. Elles sont toutes un peu amoureuses de Griffiths. Voir leur réaction, Ouais, hein. voir, comment elles réagissent quand elles vont voir que Griffiths ramène une meuf à Falconia. Ouais, puis aussi comment ben surtout comment qu'est-ce qu'elle va réagir quoi, parce que tu sais Ouais, pas ouais, c'est clair. si elle comment dire. Enfin, tu sais pas si sa mémoire elle peut bugger ou pas. Genre, est-ce qu'elle va se dire ouais en fait ça y est Griffiths enfin tu sais si parce que là pour l'instant elle on rappelle hein, qu'elle a tout oublié depuis jusqu'au moment où ils sont partis sauver Griffiths. Donc là, si elle voit ça, elle dit ah bah tiens, Griffiths t'as réussi à... Genre, tu sais, si elle passe au-delà de son traumatisme, qu'elle se souvient Ouais. pas de l'éclipse et tout, bah elle va voir ça, elle va juste voir Griffiths qui a réussi à faire son rêve, et puis elle va littéralement atterrir dans un paradis, quoi, parce que Falconia, en apparence en Ouais, tout cas, c'est littéralement un paradis, donc exactement. comment elle va réagir, comment... est-ce qu'elle va avoir des traumatismes qui vont remonter ouais, Après, moi, toute la question. je pense quand même, faut pas oublier que durant l'âge d'or, Casca c'était un personnage très, très intelligent, très puissant, très important et tout. Donc, j'espère en tout cas que durant l'histoire, on va pas se servir d'elle uniquement juste pour être une princesse à secourir, entre grosses Ouais, c'est guillemets. ça. Mm. Ça, ce serait con. J'ai vraiment envie que Casca soit un personnage à part entière, qui a un rôle important, qui se verra influencer toute l'histoire. Être un pion important pour Guts dans la lutte contre les Oden, ou pas d'ailleurs, hein, mais juste qu'elle ait vraiment un rôle à part entière. Ouais, c'est ça. Pas juste une meuf à Mm. sauver. Parce que... Surtout que déjà, bah, elle l'a été sur quasiment la moitié du manga, enfin sur plus de la moitié du manga, vu qu'elle a passé je sais pas combien de temps en mode patate là. Donc, donc ouais, Non, vraiment, vraiment ça serait cool qu'elle fasse des trucs intelligents, on va dire ça comme ouais. ça. Bah surtout qu'en plus, elle est intelligente, enfin genre, quand, Oui, euh, oui, justement, quand, c'est un quand ils avaient personnage pu... ultra intelligent. Ouais, c'est ça, quand il y avait plus Griffiths, c'est elle qui a maintenu la troupe à elle toute seule, en ordre et Bien tout, sûr. à faire des tactiques, à fuir et tout. Enfin bref. Bon, c'est vrai que actuellement, niveau puissance, elle est incomparable, que ce soit ou à Guts ou à Griffiths. Et en soi, on s'en fout de la puissance. Je pense que Oui, faut se oui, servir de son cerveau c'est ça, enfin surtout... pour être important. moi tu vois, moi je me disais le rôle là, que j'avais... Enfin, que je verrais la mieux tenir pour Casca, c'est vraiment le rôle de leader, tu vois. Oui. Parce que c'est vrai elle est forte quand même pour rassembler les gens, pour prendre des bonnes décisions, tout ça quoi. Si dans quelques années, on aura la chance de voir une guerre entre Falconia et le clan Guts, si Casca, à ce moment-là, serait aux côtés de Guts, ça serait cool de l'avoir mené l'armée. Parce que Guts, en vrai, c'est un loup solitaire et je le vois pas motiver des troupes. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc je pense que c'est un rôle qui peut vraiment aller à Casca. Ce serait intéressant. Enfin bref. Bon bah très bon chapitre, hein. Même si, Oui, même comme si ça. ça tease encore, ça tease. On a combien de temps là de Oh 20 minutes, record? 23, 24. 24. Ça va, Donc encore. c'est bien. Ouais. Bon bah de toute façon on a lu assez rapidement, hein. Juste on a Ouais. discuté et tout, donc Ah, moi du coup j'ai pas grand chose à ajouter en vrai. bah ouais, moi Le non chapitre plus, hein. était bon. Ouais J'espère puis qu'ils profiteront de la semi-pause pour venir en force. ouais bah oui. T'as un truc à ajouter sur les dessins peut-être? Bah en fait y a rien qui m'a choqué plus que ça hein, dans les dessins. J'ai trouvé même pas mal, hein. Y a je sais plus quel passage, comment dire, qui était, que j'avais trouvé bien dessiné et tout, genre avec bah, tout ce qui est un peu décor, tu vois. Genre Ouais. tout ce qui est forêt, arbres et tout, moi je trouvais ça assez propre. Et sinon, comment? Bah bon, il y a toujours une différence de style, surtout je trouve en ce qui concerne Griffiths quand il est quand on voit son corps en entier, tu vois.
Mais enfin, tu sais, il est je le trouve très maigre, tu vois. Ouais, je trouve très bien. Mais Et c'est. après, c'est- Griffith, ça a jamais été un personnage très stock. Oui, oui, Toujours oui, été mais très je le stock. trouve encore plus que d'habitude, tu vois. Enfin, très fin, quoi. Et puis, mais après, tu vois, et puis il y a toujours un petit. Enfin, il y a quand même une différence qui se sent entre le trait de Miura et celui-là, donc Ouais, ça mais fait. ça, c'est normal. C'est ça, oui, c'est normal. Ça demande juste un petit temps d'adaptation. L'adaptation. Ouais, c'est peut-être Mais les expressions de Guts, je trouve un peu différentes sans forcément être mauvaises ou être moins bonnes, mais juste un peu différentes de ce que Miura faisait. Est-ce Mm. que c'est grave? Non. Voilà, c'est juste un petit détail. Et voilà. voilà, ouais, c'est à peu près tout. Ouais, Bon bah du coup, merci à tous. ouais. C'était plus rapide que la dernière fois. Ouais, surtout que la dernière fois c'était presque 2 heures de Ricard. Ouais. C'était Bon. bizarre. Mais ouais, voilà. Du coup, prochain chapitre, ça sera en live, normalement. Ouais, si j'arrive à me Ouais, décoincer. si t'es en vacances. Voilà. En live sur la chaîne de Sam. Voilà. Venez, abonnez-vous. Voilà, c'est une bonne chaîne Twitch. Mais dans tous les cas, on rediffusera enfin, on mettra la rediff du Oui, live oui, sur la oui. chaîne. Ça sera en live et il y aura la rediff sur la chaîne. Comme ça, Si ce tout se sera passe, plus simple. Si tout se passe normalement. Ouais, Ah bah ouais, dites voilà. ce que vous en avez pensé en commentaire. Hein. Ouais, comme d'hab. Et, bah, bisous. Abonnez-vous, tout ça, et puis à la prochaine.